Procès en appel de Vital Kamerhe s'ouvre aujourd'hui en République démocratique du Congo. En première instance, le directeur de cabinet du président, Félix Tshisekedi, avait écopé de 20 ans de prison pour détournement de fonds. L'appel du chef de cabinet du président congolais Félix Tshisekedi aura lieu demain à Kinshasa, un peu plus d'un mois après sa condamnation à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics et corruption aggravée. Alors que... Police are chasing us away because authorities don't want people to know what happened in this case. All accusations against Kamerhe are lies. He didn't do anything wrong. This is why they're chasing us away. Kamerhe is being held in here, the Makala High Security Prison in the capital Kinshasa. Que pensez-vous de cette procédure? Qu'attendez-vous de ce nouveau procès? La justice congolaise a-t-elle fait preuve d'indépendance, de travail de qualité selon vous? Ou au contraire, y voyez-vous une procédure bâclée et politique? On lance le débat à Bukavu. Bonjour Jim. Bonjour François, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Le Sud Kivu, qui est également la région d'origine de Vital Kamerhe, son parti l'UNC. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. We are not here to entertain an audience. I have an important job to do. I have the notoriety that corresponds to this job, and so I must act as a statesman. Through truth, we will achieve justice. D'ailleurs prévoit des manifestations, je crois, aujourd'hui et demain dans la province et demain également à Kinshasa. Jim, néanmoins, vous estimez à l'orée de ce procès en appel que la justice congolaise a gagné beaucoup de crédibilité dans cette affaire. Effectivement, François peut assister à une justice qui est en train de mieux faire son travail et on pense que ça pourra continuer puisque avec déjà des institutions de lutte contre la corruption qu'il est en train de créer, c'est déjà quelque chose de bon, ça montre que nous avons déjà une justice qui est sur une bonne voie. Pourtant, dans les Kivu, l'UNC, je le disais, est bien établi. Beaucoup de gens pensent que Vital Kamerhe est visé pour des raisons politiques. Ce n'est pas votre avis, Jim? Ce n'est pas mon avis vraiment, puisque avec le programme des 100 jours du président Félix Tshisekedi, il y a eu des malversations financières et des fonds qui se sont volatilisés entre les mains de personnes qui étaient chargées des travaux publics. Donc, Vital Kamerhe n'a pas été le seul à être écroué. Il y a des chefs d'entreprise comme les chefs de l'Office de voirie et drainage, les chefs de l'Office des routes, des chefs d'entreprise privés qui ont été écroués et arrêtés dans le cadre de cette affaire. Tout simplement, les gens pensent que c'est un procès politique puisque Vital Kamerhe, c'est une figure emblématique de la politique congolaise. Mais son arrestation et sa condamnation ne fait que montrer que la justice a fait son travail, donc il ne s'agit pas d'un procès politique, d'après mon avis. Oui, pour vous, c'est un procès pour l'exemple, mais il faut que cet exemple soit donné. Effectivement, il fallait que cet exemple soit donné, puisque avec cette condamnation, c'est une condamnation qui est vraiment dissuasive pour les autres personnes qui pourraient tenter de toucher au fonds public, croyant ne pas être impunis, puisque déjà, dans notre pays, depuis des années, la corruption était devenue un sport national, empruntez-moi le terme, mais déjà avec l'avènement de cette justice vraiment, et cette condamnation qui a été vraiment exemplaire d'après mon humble avis, et ça pourra continuer sur cette lancée, ça pourra dissuader les gens de pouvoir toucher au fonds public. Eh bien, merci Jim d'avoir apporté votre écho à ce débat en ligne de Bukavu. Aujourd'hui en République démocratique du Congo, un procès très attendu, procès en appel de Vital Kamerhe. Le directeur de cabinet du président Tshisekedi a été condamné en première instance à 20 ans de travaux forcés pour des détournements de millions de dollars dans le cadre de l'affaire des 100 jours, les grands travaux du président congolais. À la veille de ce procès en appel, les soutiens de Kamerhe ont battu le rappel à Bukavu, son fief, et à Walungu, son village natal. Des centaines de personnes ont marché pour exiger sa libération à l'issue de ce second procès. Reportage à Bukavu de William Bassimike. Ils étaient des milliers de manifestants jeunes et moins jeunes, parmi lesquels des cadres et militants du parti de Vital Kamerhe, l'Union pour la Nation congolaise, UNC, accompagnés par d'autres sympathisants à Bukavu comme à Walungu. Les manifestants ont interpellé directement le président de la République. Maître Alfred Maïcha est député national, c'est lui qui a lu le courrier adressé au président. Excellence, Monsieur le Président de la République, la population du Sud Kivu, nous demandons de vous aider pour la libération de l'honorable Vital Kamerhe, parce que sa place n'est pas. Lors
de cette marche qui était autorisée par la mairie, la plupart des manifestants portaient des tenues de prisonniers cousus à la main qu'ils ont appelés pièce contre pièce, un message à l'adresse de la justice. Ils s'insurgent contre les verdicts rendus en première instance et espèrent cette fois-ci une justice plus équitable. Pendage Mungazi Pascaline est l'une des manifestants. Nous faisons confiance totalement. Nous savons après, il sera libéré sans problème et sans condition. Le gouverneur du Sud Kivu, Teongo Bidje, a reçu leur mémorandum. Il a promis de le faire parvenir au président Félix Tshisekedi. L'UNC prévoit pour ce matin, premier jour de l'ouverture du jugement en appel, un sit-in dans la commune de Kadutu. Une autre marche est aussi prévue à Uvira. Qui est également à Bukavu, nous a envoyé un message par WhatsApp. Lui estime que c'est un procès politique qui n'a rien à voir avec la justice et que Vital Kamerhe est victime de son poids politique au pays. Un avis que partage par exemple Franck de Kinshasa qui parle d'une justice instrumentalisée. On va du sud Kivu vers le nord Kivu, direction Goma. Paulin est en ligne. Bonjour Paulin. Bonjour François Mazé. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce procès en appel de Vital Kamerhe? Qu'est-ce que vous en attendez? Non, moi, contrairement à ce que mon ami de Bukavu vient de dire, je trouve que ça n'est rien du tout. Ce n'est vraiment pas un procès équitable, hein, parce que nous prenons tous un état de droit, mais à l'égard des faits que nous avons écoutés, à l'égard des faits que nous avons vus, parce que j'ai suivi avec attachant ce procès, je ne vois rien d'un état de droit. Je vois juste des histoires montées à toutes pièces pour essayer un peu de mettre KO une figure emblématique, comme il a dit. Oui, vous avez suivi les audiences hein, sur l'antenne de la RTNC et pour vous, le procureur et la justice congolaise n'ont pas prouvé la culpabilité de Vital Kamerhe? Non, pour moi non, parce que je ne suis pas satisfait, parce que moi j'étais d'avis hein, de ceux qui pensaient que la justice était lancée sur une bonne voie cette fois pour essayer de punir tous ceux qui faisaient des malversations financières depuis de longues années. Mais j'étais déçu comme un bon nombre de Congolais par rapport à tous ceux qui nous ont prouvé comme preuve. J'étais vraiment complètement déçu et je me dis que ça a été fait à la sauvette, ça a été... Pourquoi ils ont précipité les choses? Parce qu'il y a eu beaucoup de confusion, il y a eu beaucoup de tâtonnements de tous ceux qui nous ont exhibés comme preuves. Parce qu'à la matière pénale, nous avons besoin de preuves tangibles. Nous n'avons pas besoin de tâtonnements, nous n'avons pas besoin de suppositions. Ils nous ont parlé de preuves analogiques. Bon, moi, je ne suis pas satisfait. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Hein. Moi, j'aurais aimé qu'ils continuent avec l'instruction pour nous présenter de bonnes preuves et écouer quelqu'un sur base de bonnes preuves. Ça pourrait faire notre affaire. Mais ici, on ne peut pas parler d'un état de droit, alors que tous les éléments qu'ils ont prouvés à l'égard de ce monsieur ne sont pas des éléments qui nous ont convaincus. Hein, on ne peut pas condamner quelqu'un sur base de ce qu'on appelle justice populaire, parce que un grand nombre de populations disaient qu'il fallait les couer, qu'il fallait les faire juste pour satisfaire. Non. Une justice, un état de droit, c'est cet état-là qui fait acquitter quelqu'un pendant que tout le monde attendait de lui des choses mauvaises, mais lorsque les enquêtes vont prouver sa culpabilité ou les enquêtes vont la quitter, que cette justice-là soit en mesure de la quitter également. C'est vrai, Paulin, vous parlez de la rapidité des investigations. Vital Kamerhe a été arrêté le 8 avril, son procès s'est ouvert le 11 mai, il a été condamné le 20 juin. On sera demain le 24 juillet au procès en appel, donc tout ça en 4 mois, grosso modo. Pour vous, ça a été trop vite, c'est certain, pour que le dossier soit solide. Oui. Ça a été un peu plus, ça a été fait de manière expéditive, nous ne savons pas pourquoi, mais c'est ce qui nous prête, c'est ce qui nous pousse à dire que ça a été un procès politique, parce qu'à l'égard de tout ce qui s'est passé, vous avez vu même la condamnation qui a été prononcée à son égard. Moi je trouve qu'avec tout ce qu'ils nous ont montré comme élément de preuve, il ne pouvait pas être condamné à l'enquête de 20 ans. Hein, des travaux forcés. Hein, il a été privé de ses droits d'éligibilité ou même d'élection pendant 10 ans. Non, moi je trouve que ça manifeste
clairement que ça a été quelque chose qui a été fait juste pour essayer un peu de le bloquer, parce que de toutes les façons, c'est une figure emblématique. Hein. C'est lui qui devrait succéder à M. Étienne Félix Tshisekedi. Vous voyez ça. Ouais, en tout cas, selon ce qu'il s'était dit à Nairobi fin 2018, au moment où Vital Kamerhe avait rallié Félix Tshisekedi, c'est vrai que il y a des conjectures sur le fait qu'il aurait été censé lui passer le bâton en 2023. Merci Paulin, en tout cas, d'avoir été avec nous à Kinshasa. Junior est en ligne. Bonjour. Bonjour François Mazet. Vous avez entendu notre auditeur de Goma, je pense, juste avant vous. Je crois que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec son analyse. Pas du tout. Sincèrement, c'est vrai que c'est un procès qui est arrivé, comme l'a dit le premier intervenant. Je crois que c'est un signal fort qui a été lancé. Et ce procès, il a été télévisé. Ok, télévisé, retransmis sur la radio-télévision nationale. Et vous pouvez vous rendre compte de l'intérêt de tout le monde. Vous avez suivi les audiences, vous, Junior? Bien sûr, j'ai suivi. Attendez, qui ne pouvait pas suivre ce procès? C'est un procès qui avait battu des records, même plus que le Classico entre le Real et le Barça à Kinshasa. D'où l'intérêt de tout ça. Donc tous les Congolais ont suivi et ont pu se faire une opinion, selon vous? Absolument, oui. Et vous, votre opinion, c'est qu'il a été satisfaisant? Absolument, tout à fait. Parce que on est dans un pays, comme l'a dit l'un des auditeurs, c'est que voilà, le meilleur moyen de se faire beaucoup d'argent, c'est en politique. Et quand on a accès aux fonds publics. Et moi, je pense, le procès ayant été télévisé, tout le monde a suivi. La partie des Sanderes avait tous les moyens de prouver au monde que voilà, il n'en est rien. Mais nous avons tous assisté ici à un enrichissement, une opulence hors de manière. Il y a par exemple la femme de Vital Kamerhe qui dit lors d'un mariage que voilà, en termes de dons, etc., ils ont reçu plus de 800 000 $ de cash. Mais attendez, dans quel pays vous allez dire ça? Parmi les pays les plus pauvres? Et eux, ils ont reçu comme convives des richissimes. Allez nous entendre ça. Et toutes ces propriétés qui poussaient à perte de vue comme ça. Donc voilà, les preuves étaient là. Et quitte à Vital Kamerhe et à ses avocats de prouver réellement qu'ils ne sont pas coupables. Est-ce qu'on ne peut pas regretter, pardon Junior, néanmoins que certes Vital Kamerhe soit condamné pour l'exemple, mais que la justice traîne encore des pieds sur beaucoup d'autres dossiers, notamment en lien avec la précédente présidence? Absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais moi j'aimerais vous dire, situer quand même les faits. Félix Tshisekedi, en venant au pouvoir, il a dit quelque chose. Il a dit, ok voilà, je n'aimerais pas fouiner dans le passé, mais aujourd'hui, on se rend compte que le passé ne peut que nous rattraper. Donc il y a certains faits. Moi je dis, ok, Vital Kamerhe, la condamnation, lutte contre la corruption, c'est une très bonne chose. Mais tout le monde, tous les Congolais attendent ce que j'ai dit hier, comment je veux dire, dans le Standard, c'est, passez-moi l'expression, c'est le service après-vente. Ça veut dire, Vital Kamerhe a été condamné pour 20 ans d'emprisonnement et tenu de restituer des fonds. Il faut que ces fonds soient réellement retournés. Mais au-delà de ça, tous les Congolais attendent le procès du siècle. Par là, j'ai cité Albert Youma et puis tous ceux qui le patron de la Gécamine. Par exemple. Ok, donc pour moi, voilà, Vital Kamerhe est en prison. Quelqu'un comme Albert Youma, sa place n'est pas non plus à l'extérieur en liberté. Donc, après ça, je crois que la justice a pris du crédit maintenant, mais il faudrait encore prendre des garants en prenant des gens comme les Albert Youma et toutes ces autres personnes qui sont... Merci Junior d'avoir été avec nous. Je dois passer la parole à d'autres auditeurs parce que bien sûr il y a beaucoup de réactions. On a bien compris selon vous que c'est une première pierre posée pour l'indépendance de la justice et la lutte contre les malversations en RDC. C'est également ce que dit Francis à Kinshasa par WhatsApp. Le président Tshisekedi a commencé à sérieusement installer l'état de droit véritable en RDC. Emmanuel Agoba nous dit que selon lui ce procès a suscité beaucoup d'espoir. Des mots également qu'utilise Ali de Kinshasa, très encourageant, fortement louable. Voilà ce qu'il nous envoie par WhatsApp. Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Kinshasa et vous aimeriez bien qu'une peine plus clémente soit prononcée contre Vital Kamerhe.
En effet, parce que le premier jugement était un peu sévère par rapport à ce que la partie civile a présenté comme fait. En tout cas, il n'y avait pas assez suffisamment de preuves qu'il liait directement Vital Kamerhe à l'argent prétendu détourné. Et la sentence a été un peu plus forte par rapport à ce qu'on attendait vraiment de ces procès-là. Ouais, alors Patrick, on a plusieurs auditeurs qui nous disent qu'ils ont suivi les audiences via la radio-télévision nationale. Je pense que c'est votre cas aussi. Et vous n'avez pas vu la même chose les uns et les autres, parce que Junior nous disait que justement pour lui c'était très clair que la culpabilité de Vital Kamerhe avait été prouvée, et vous, ce n'est pas votre cas. Non, parce que vous vous souviendrez très bien que nulle part on a lié directement le fonds des Jamal à Vital Kamerhe. C'était juste des suppositions. Donc, comme les avocats eux-mêmes de la République les disaient, ils sont en matière de pénal. Donc, il n'y aura pas quelque part où on peut prouver que Vital Kamerhe a pris l'argent quelque part. Donc, c'était juste des suppositions. Il n'y avait pas vraiment un lien direct qui liait Kamerhe à l'argent détourné, à prétendu détourné. Ouais, Sami Jamal, c'est cet homme d'affaires libanais qui est également mis en cause et qui a été condamné dans cette affaire. Selon vous, il y a un versant politique qu'on ne peut pas ignorer, Patrick? En effet, vous savez très bien que les enjeux sont purement politiques parce que 2023, c'est juste après-demain. Et tout le monde est en train de faire ses calculs politiciens de sorte qu'il puisse être candidat à la présidence. Puisque vous les savez très bien, les accords de Nairobi entre Kamerhe et Tshisekedi prétendaient que après Tshisekedi, ça serait Kamerhe qui devrait être candidat. Et moi, je ne vois pas que l'UDPS est de cet avis-là, de laisser Félix Tshisekedi laisser la place à Kamerhe. Donc, c'est tout à fait difficile. Ce sont des calculs politiques. Et chacun est en train de tirer les draps de son côté. Oui, pour vous, dans le camp de Tshisekedi, on perd un appui à court terme en mettant Vital Kamerhe en prison, mais à long terme, on se libère l'espace pour une nouvelle candidature. Exactement, c'est ce qui se passe. Merci Patrick d'avoir été avec nous. On reste